Il rigole. Il rigole. Fous-toi de moi. Bonjour Véronique. Oh, bonjour David. Toujours à l'affût de mes petits havres de paix. Hein, ce magnifique lac de Marciac qui est très beau. C'est magnifique. Aujourd'hui, la surface est verte, on dirait un velours comme une soupe très veloutée. Si tu regardes bien, ça fait comme un velours le dessus. Et le reflet des arbres qui nous fait miroiter où est l'illusion. Eh oui, où est l'illusion ou la réalité? Est-ce l'arbre lui-même ou son reflet? Bon, je voulais aujourd'hui te demander de parler du toucher, du corps et du corps dans le toucher. C'est-à-dire à travers tes activités de massage. Et aussi, moi je me rends compte que dans notre société, il y a un mal du toucher. Il y a plein de croyances, il y a plein de blocages. Et que le toucher dans nos vies, il est rare. Surtout si on n'a pas un compagnon ou une compagne pour nous toucher, simplement avec bienveillance et dans le respect. Voilà. Parler du toucher respect et du toucher dans sa globalité. Voilà. Toucher de l'enfant, toucher entre nous, entre adultes, et les aspects et les visions et comment c'est galvanisé, tout ça. C'est sûr que si je reprends ce toucher que j'avais rencontré avant que tu naisses et que tu apparaisses dans ma vie, c'était à la suite d'une déception que j'avais trouvé, un petit prospectus que j'avais trouvé dans un magasin bio où on nous proposait d'apprendre le massage harmonique ou californien. Et c'est au travers de ces premières séances que j'ai découvert que ça me nourrissait parce que c'était un toucher bienveillant, c'était un toucher respectueux. Ça me nourrissait de l'intérieur, ça ne passait pas par la sexualité puisque la personne qui me massait, je la connaissais pas forcément très précisément. Ça pouvait être un homme, ça pouvait être une femme qui était dans la même quête et dans la même demande que moi, c'est-à-dire d'apprendre les premiers gestes qui sont à la fois harmonieux, qui nous permettent nous en tant que masseurs de bien se placer et le massé de recevoir non pas quelqu'un qui veut quelque chose sur lui ou pour lui, ce qu'on appelle la main pouvoir ou les mains pouvoir qui sont un peu castratrices, je dirais. Mais cette main qui est à la fois bienveillante, légère et ferme à la fois, qui est vraiment dans un ressenti. Et ça demande effectivement de développer ce sens du toucher. Mais au-delà, avant, je dirais, ce développement que chacun peut vivre au travers de formations ou de petits ateliers d'apprentissage qui ne sont pas obligés d'être très chers ou qui peuvent même être gratuits, c'est vrai que notre société touche peu et beaucoup d'enfants n'ont pas été touchés très longtemps, hormis le bain, hormis les côtés très physiologiques du toucher que la maman va employer ou le papa pour nettoyer ses enfants par le gant de toilette et tout ça. C'est vrai que très vite il y a une rupture qui se fait. L'allaitement se fait quelquefois beaucoup par le biberon, donc là aussi il n'y a pas ce contact qu'on peut avoir au travers du sein et de la maman qui caresse tout en donnant son sein maternel. Donc il y a peu d'enfants qui ont eu ce toucher que tu as bien profité. Ça, on peut dire que voilà, pendant que tu t'étais un sein, tu caressais de ta main l'autre sein, donc on était sans arrêt en symbiose et en contact énergétique, et tu avais donc ta bouche sur le téton du sein et tes mains qui caressaient, qui se sécurisaient. Il y en a d'autres, ils font ça avec leur doudou, ce besoin de contact, on peut le remarquer au travers aussi des enfants qui avec leur doudou ou un tissu très doux, souvent c'est comme une petite cordelette de soie, et on voit le petit qui fait comme ça, voilà. Donc on a besoin de ce contact-là, et quand il faut, comme tu le dis si bien, le découvrir ou le retrouver, parce qu'il y en a, ça sera le découvrir, et il y en a d'autres, ça sera le retrouver. C'est vrai que la société a mis beaucoup de tabous, beaucoup de fermetures sur le sens de pouvoir s'embrasser, entre autres, par exemple, entre hommes, sans être pour ça jugé, catalogué, d'étiquettes d'ailleurs qui ne sont même pas plus raisonnables que le reste.
parce que voilà, on a catégorisé les gens, on les a mis dans les homos, les hétéros, enfin tout ça pour moi ne veut plus rien dire. Et donc c'est vrai qu'on ne s'accorde pas, par exemple entre hommes, facilement le toucher. Les femmes ont là pour une fois plus de portes ouvertes que vous, hein. Ça paraît plus tolérable et acceptable. Mais se toucher, tout doucement, j'ai pu remarquer par exemple qu'au travers de tes groupes musicaux, vous vous embrassez, vous vous encouragez justement par ces embrassades qui sont très franches, qui sont très profondes. Et je crois que le public parfois est interpellé quand on vous observe, quand vous jouez avec votre groupe Jetapama ou Larry Lovution. Mais je m'aperçois que les gens voient que c'est quelque chose dont vous vous nourrissez parce que vous jouez pendant des heures et que ces embrassades vous ressourcent, même si elles ne durent que quelques secondes entre deux morceaux. Eh bien, vous montrez déjà vous le chemin au travers du contenu de vos chansons, par exemple, et de vos attitudes corporelles. Voilà. Donc, ce toucher, pour moi, ça a été pour moi la première assiette qui nourrit l'enfant. Voilà. Ce contact permanent qui permet à l'enfant d'avoir les odeurs, d'avoir la sécurité, d'avoir la douceur aussi qu'apporte le toucher. Et donc, ce corps qui appelle encore plus que la nourriture elle-même au départ. D'ailleurs, quand on voit des amoureux, on dit mais de quoi ils se nourrissent là? D'amour et d'eau fraîche? Eh bien, ils se nourrissent de paroles qui vont les remplir, d'échanges verbal et corporels, c'est-à-dire se tenir la main, et puis voir plus évidemment, et là je ne rentrerai pas dans ces intimités, mais voilà, pendant cette phase-là, la phase amoureuse, on n'a pas besoin de manger, on n'a pas faim, on a faim de l'autre, on a faim de la relation dans toutes ses dimensions, verbale, corporelle, psychologique, affective. Et donc le corps, il ne faut pas oublier quand même qu'on est composé de peau, de la tête jusqu'aux pieds. Combien si ça nous fait du bien, une gratouille ou frotter les cheveux. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer l'aspect du toucher grâce à une déception amoureuse et qui m'a comblée, c'est-à-dire après un an de dépression, je vais dire, ce petit prospectus m'a parlé. Comme ça, je vais dire au départ, bien sûr, et la première séance, ça a été extraordinaire. J'ai vu que c'est ce qu'il me manquait, c'est ce que j'avais besoin, c'est ce que j'appelais le toucher respect, le toucher nourricier. Voilà. Donc Thierry, pour revenir aussi encore à Thierry, qui donc nous aide beaucoup aussi à cheminer et à se développer, il appelle ça le SMS dans les principes d'hygiénisme et de retrouver la santé, c'est-à-dire sommeil, massage, soleil, parce qu'on a besoin de la lumière, du prana, du soleil qui nourrit notre peau en vitamine D par exemple, puisque la photosynthèse, la vitamine D se fait par le jeu de la photosynthèse et donc de la lumière du soleil. Et puis M qui veut dire massage. Alors massage, on peut mettre le toucher bienveillant, le toucher nourricier. Et quand on n'a pas de formation ou d'idées précises, il faut savoir que l'autre peut nous dire « Oh, un peu plus fort » ou « malaxe-moi » ou « plus doux ». Je veux dire, l'autre peut aussi guider la personne qui masse dans ce qu'elle a besoin aussi, peut-être aussi d'apprendre. Donc on n'est pas obligé tous de passer par des formations. C'est sûr que c'est pratique d'avoir le b.a.-ba des mouvements, et puis surtout comment harmoniser un mouvement par rapport à un autre. Savoir aussi que le positionnement de soi-même est important, parce que si on se met sous tension parce qu'on est mal installé, je parle du masseur, forcément on va mettre cette tension sur le massé. Donc là aussi on peut pas bien donner si on n'est pas bien installé soi-même. Donc il y a peut-être quelques petits principes, on va dire. Et donc moi je sais que les enfants, pour les apaiser, mettre la main sur le plexus, faire des petites rotations comme ça pour calmer cette innervation qui se passe en lui, cette colère qui monte ou qui est déjà là installée. Donc le toucher c'est aussi magnétique, c'est comme l'argile, ça va attirer et nettoyer cette surtension qu'il y a à l'intérieur. Et puis sur un plan physiologique, ça va faire circuler la lymphe, ça va faire circuler ce qu'on appelle les humeurs, les toxines. Donc là on en revient à la physiologie, mais ça touche toutes les dimensions et ça va nourrir d'amour. Donc là on en vient aussi à la dimension spirituelle. Quand Marie-Madeleine, par exemple, dans la Bible, va caresser et toucher les pieds du Seigneur, tout le monde va être horrifié, puisqu'on l'a dit, fille de joie.
Et Jésus va dire, laissez cette femme, elle est plus pure que vous. De toute façon, ce qui était important, et c'est aussi une chose très importante que je vais dire, c'est l'intention. Si son intention était belle, Marie-Madeleine était à prendre dans son présent. Son passé ne nous concerne plus et ne nous concerne pas. Et donc, elle bénissait quelque part la présence physique de Jésus incarné. Je vous parle d'une des religions. Moi, je ne suis pas spécialement catholique, protestante, bouddhiste, Bouddha, Krishna, Allah, peu importe. La guerre des religions, faudrait que ça soit terminé, hein, le plus vite possible aussi. Chacun à la fois dans ce qu'il pense juste, hein. Mais Dieu, Bouddha, Krishna, Allah, pour moi, si on pouvait arrêter toutes ces écoles, comme la guerre des écoles alimentaires, crudivores, frugivores, végétaliens, végétariens, si on pouvait arrêter tout ça, hein, et puis s'ouvrir à ce que l'autre a vécu et à son expérience. Donc c'est ce que je vous partage au travers de cette vidéo. Donc touchez-vous avec la belle intention de nourrir l'autre ou de lui faire partir sa souffrance s'il a mal, hein. Quelquefois rien qu'un toucher à distance ou à peine posé, la main n'est même pas obligée de bouger, hein. On peut faire aussi un exemple du Reiki, hein. Le Reiki, ça peut être en apposant les mains directement ou en les mettant à distance par rapport au corps. Donc tout est possible, voilà, hein. Mais par contre, il y a une chose qu'il suffit, il y a qu'à, j'aime pas non plus, mais c'est d'écouter son appel ou l'appel de l'autre qui est pas bien. D'ailleurs, si on regarde les anciens, parmi les anciens, quand ils vont pas bien, parce que l'un vient de perdre son mari et ça fait 50 ans qu'elle vivait avec lui, ben souvent la voisine va caresser le dos comme ça. On va dire, oh Marie ou Madeleine, c'est dur, Jean est parti. Eh bien, instinctivement, on est guidé. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait de toute façon quand on a mal? Eh bien, on va faire comme ça le point qui nous fait mal. Donc si c'est devant, bah, ça va bien. Et si c'est derrière, bah, à un moment donné, c'est bien que le camarade soit là, ou l'ami IE ou I. Et là aussi, c'est plus une question de religion, de sexe, hein. Un garçon n'est pas forcément mal intentionné parce qu'il va mettre ses mains sur le corps d'une jeune fille, voilà. Après qu'il puisse aussi l'aimer en plus ou parallèlement, mais c'est pas pour ça qu'il va chercher ou vouloir la violer aussi. Donc les filles, n'ayez pas trop peur, hein. Et puis sachez exprimer tout simplement vos limites. Si le garçon à un moment donné veut aller plus loin et puis que vous n'êtes pas prête, bah, exprimez-le tout simplement, hein. Et puis vice versa. Hein, ça va pas que dans un sens, ça va dans les deux sens. Voilà. Donc ce toucher respect, une nourriture fondamentale, hein, qui fait partie aussi des facteurs de santé et des facteurs de réparation de la santé, pour revenir aussi à ce sujet de notre première vidéo. Hein, ça fait partie des principes de hygiéniste. Hein, voilà. Est-ce que j'ai répondu à tout ce que tu sentais, Ben écoute, c'est une bonne introduction déjà, et merci pour tout le... Ben toi, tu as une chance inouïe, David, parce que c'est vrai que de mon toucher, que tu as eu tout le temps, parce que par exemple, quand tu as 12 ans, tu avais des frustrations parce que des camarades étaient très durs, très, très déjà Tarzan, alors que toi, tu étais plutôt musicien. Ben quand tu n'allais pas bien, tu venais tout contre moi, entre ma poitrine. Je sais que tu sentais mes odeurs, ou très légèrement voilà ce qui est typique de mes odeurs, ce qu'on appelle les phéromones, qui donc devaient te rassurer par rapport à une mémoire qu'avaient tes cellules. Et dans les secondes qui suivaient, tu étais apaisé. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Et c'est pour ça que je souligne que c'est très important. Ben c'est que tu n'as pas eu besoin de drogue, tu n'as pas eu besoin de Coca-Cola comme tu aurais pu foncer à ce moment-là, c'est-à-dire de sucre pour le côté affectif qu'il représente. Tu n'as pas eu besoin, c'est-à-dire que c'était plutôt un vrai rapport humain qui te calmait de cette frustration. Après, on en discutait, donc la communication, comme j'en ai déjà parlé, était aussi très important, de verbaliser quelle est la souffrance qui vient d'être vécue quand tu revenais par exemple de l'école. Et puis ce toucher que moi je faisais derrière ton dos. Et donc en fin de compte, toi, le toucher, il ne t'a jamais quitté, puisque après tu as rencontré ta fiancée et le premier amour de ta vie. Et donc tu as une continuité permanente du toucher
qui a fait aussi qu'au travers de tes groupes musicaux qui ont été quand même principalement masculins, eh ben, t'hésitais pas à prendre tes camarades dans les bras et à refaire tout simplement les gestes et tout ce que toi t'avais vécu. Pour toi c'était naturel et les camarades disaient oh, c'est quoi ça, moi je suis pas branché mec, tu vois. Et c'est pas un jugement d'ailleurs pour ceux qui le sont, hein, je n'ai pas de jugement là-dessus. Mais toi c'était tout naturel de retransmettre ce que tu avais reçu, c'est-à-dire le sens du partage par les mains, par le corps, et que quand les camarades sont fatigués ou ils sont désorientés ou ils ont une déception même eux amoureux, eh bien un copain du même sexe peut les prendre dans les bras et leur frotter le dos et leur donner ce côté nourricier de ce manque qui vient de se produire par la rupture qu'ils ont vécue avec leur copine. Donc ouais, touchez-vous les uns les autres avec cette intention pure du respect de l'autre et de l'aspect nourricier que vous pouvez leur donner et leur transmettre. Voilà. Merci.